Bonjour, suite de l'apprentissage de Final Cut Pro 10 à partir de la version 10.3. On va voir dans ce quatrième épisode comment regarder nos images, les dérusher avant d'attaquer le montage. On a vu comment les organiser dans le tuto précédent. On va voir comment maintenant les dérusher au mieux. Je vais commencer par justement dérusher les images de la séquence école au Cameroun. J'ai des plans d'école que j'ai regroupés dans une collection par mots-clés dans le tuto précédent. Donc les voilà, ces plans-là, j'en ai au total 107, vous voyez ici. Maintenant, je voudrais les organiser en essayant de spécifier un peu ce qu'il y a dedans pour m'aider à les monter. Alors je pourrais changer le nom du plan, mais en même temps le nom du plan il m'est assez utile puisque vous voyez ça me permet de les classer par ordre chronologique par caméra comme ça. Donc je ne vais pas toucher au nom parce que j'ai une rubrique qui s'appelle notes à côté. Et là, je peux mettre tout un tas de petits mots-clés qui expliquent ce que c'est, qui me permettent de faire une sélection plus sélective sans créer de collection de mots-clés. Mais là, par exemple, expliquer que là, ce qu'on voit, ce sont des montagnes. Donc je clique une fois ici, une deuxième fois, et j'écris montagne. Ensuite, je vais au plan suivant. Là, j'ai un plan, vous voyez, d'arrivée à l'école. Je pense que j'en ai plusieurs d'ailleurs. J'en ai un autre là. Alors je pourrais les regrouper comme ça, mais je ne les vois pas trop. Donc en fait, là je vais quitter le mode de présentation par liste, parce que je trouve que c'est plus pratique de le faire en présentation par vignette. Pourquoi? Parce que regardez, des plans d'arrivée à l'école, je sais que j'ai celui-là ici, et après je vois que j'ai celui-là également, donc avec la touche commande enfoncée, je vais pouvoir sélectionner celui-là. Je vois que celui-là également, c'est un plan d'arrivée à l'école. Celui-là, bon, ouais, c'est plutôt du jeu dans la courbe, on voit des enfants avec le sac sur le dos qui arrive aussi, donc c'en est un. Ça, on ne voit pas trop. Par contre, ça, on voit bien que c'est un plan d'arrivée. Celui-là aussi. Et puis là, non, on est plus... Oh, quoi qu'ils ont encore tous le cartable sur le dos, donc on peut supposer qu'ils viennent d'arriver sur tous ces plans-là. Ceux-là, peut-être un peu moins. Voilà. Donc on va dire qu'on a quelques plans pour illustrer l'arrivée de l'école. Je vais avoir plusieurs plans à ma disposition. Alors oui, le problème c'est que je ne vais pas retourner dans la liste à chaque fois pour remettre le mot-clé arrivée dans mes notes. J'ai une autre manière de faire, c'est que je vais afficher cette fois-ci l'inspecteur. Et dans cet inspecteur, si je me mets sur l'onglet info ici, je retrouve ma colonne notes. Et hop, ici, je vais mettre arrivée sur les 8 éléments que j'ai sélectionnés. Et regardez maintenant si je reviens dans la liste ici, vous allez voir que voilà, tous mes plans sélectionnés, le mot arrivé est venu dessus. Et donc je peux continuer mon dérochage comme ça. Et puis il y a autre chose que je fais en même temps que je les annote, que je mets un petit peu ce qu'il y a dedans, j'en profite pour les regarder. Alors soit en lecture comme ça, soit en survol comme ça. Donc, je vois à peu près ce qu'il y a dedans. Et en même temps, vous voyez, je vais sélectionner tout de suite les parties les plus intéressantes du plan. Par exemple, là, je vois qu'au début, ça bouge, je ne vais pas pouvoir l'exploiter. Donc, je vais aller tout de suite, dès que c'est stable, je sais que je vais pouvoir l'utiliser à partir de là, ce plan. Et regardez, je clique pour... Hop, on l'avait vu déjà dans le deuxième tuto sur l'importation. Je clique, on faisait la même chose dans notre fenêtre d'importation pour sélectionner ce qu'on importait. Ben là, c'est pareil. Je fais une sélection comme ça, où ça bouge pas trop. Voilà, la partie la plus intéressante de mon plan, elle est jusque là. Voilà, comme ça. Et c'est un peu court, donc on va peut-être allonger un peu. Voilà. Et cette partie-là, je vais taper F pour la mettre en favori. Ou alors, j'aurais pu aller dans marquer ici et faire favori ici. Et quand je fais favori, il y a une barre verte ici qui est créée. Je vais le faire sur plusieurs pour continuer. Ici, pareil, je vais aller à partir du plan où c'est à peu près stable. Voilà. Ouais, ça bouge un peu tout le long parce qu'on suit des enfants en marche. Mais enfin, voilà cette partie-là. Oui, avant que le diaph soit corrigé. Donc plutôt jusque là. Hop, je tape F. Alors pareil sur celle-là. Voilà, j'aime bien cette partie-là du clip. Oh, bah, tout ça est... Voilà, là par la fin aussi d'ailleurs. Donc tout ça, F. Là, je l'ai déjà fait, F, et puis là, ce clip-là, je n'aime pas trop ce clip-là. Alors lui, si j'aime bien la fin ici. Donc je vais, hop, à partir de là, voilà, tout ça, F. Bon, j'arrête là, mais vous avez compris. Alors je pourrais aussi rejeter des parties de clips qui ne me plaisent pas. Imaginons par exemple que la personne en blanc ici m'ait demandé, le jeune homme ici, il est venu me voir après, puis il m'a dit ah non, je ne veux pas être filmé, c'est contraire à mes principes, etc. Bon, il m'a dit après, je lui ai dit bon, je m'excuse, mais je ne vous utiliserai pas, vous inquiétez pas. Pour être sûr de ne pas l'utiliser, l'ensemble du plan, je le sélectionne et je le rejette. Alors c'est l'inverse de favori, c'est le classé en j'en veux pas. Et donc pour ça, on le sélectionne et on fait marquer rejeter, rejeter, oui, ou la touche delete. Voilà. Et il y a une barre rouge qui arrive, qui me dit que ce plan-là, il est déclassé, on n'en veut pas. Au passage, si ce plan je rejetais ici, je vais enlever la barre rouge, que tout d'un coup je me dis, ah bah non, je vais quand même l'utiliser.
bien que ce soit pas bien si je lui ai promis de pas le faire, donc c'est juste pour vous montrer. On peut ici enlever le rouge en faisant déclasser, ou U, pof. Mais je fais pomme Z pour garder mon trait rouge, et donc mon classement en rejeté de ce plan. Vous voyez que les plans ici, on peut les afficher, là il y a tous les plans. Mais j'ai une option de filtrage ici qui me permet de mettre que les favoris. Alors vous voyez à quoi ça sert de classer les favoris. Pour moi, j'utilise comme ça me permet ici, ensuite en passant en favoris, d'avoir tout de suite les extraits. Sur une interview, c'est pareil, quand on déroche une interview, on va prendre les premiers passages qui nous intéressent, après la question, la réponse, les 3-4 bonnes réponses qu'on trouve, hop, on les met en favoris, puis après quand on montera, on aura le choix tout de suite entre ces différents extraits. Alors pour avancer plus rapidement, parce qu'on ne va pas continuer les annotations sur cette séquence école, il y a une séquence briqueterie, de la même manière dans ce film que je suis allé sélectionner, et là j'ai fait tout le travail, regardez, sur mes plans. J'ai mis ici des annotations pour m'y retrouver, savoir qu'il y a plusieurs étapes, le passage du début où il y a une brouette qui arrive avec de la terre, ensuite on fabrique et on découpe des briques, et ensuite on les fait sécher, et ensuite on les stocke, donc tous les plans ont été repérés comme ça. Et j'ai mis des favoris à chaque fois, donc je peux, si je veux attaquer le montage tout de suite, hop, je me mets en favori ici, et j'ai que mes bouts favoris. Si je me remets dans ma présentation, vous voyez ici, j'ai que mes favoris d'afficher. Bon, pour le moment, on remet tout, les plans, et maintenant je vais utiliser l'outil de recherche pour aller chercher des plans très précis. Si je veux attaquer le montage, je veux que des plans avec la brouette, par exemple, et bien j'utilise l'outil de recherche qui est là, regardez, je clique sur la petite loupe, hop, regardez ici, je mets brouette, parce que je sais que c'est un des mots-clés que j'ai utilisé. Et hop, je n'ai même pas besoin de taper brouette, je pense que si je tape brou tout simplement, ça suffit brou à me faire la sélection. Parce que je n'ai pas des mots équivalents. Donc vous voyez comment on peut faire une recherche assez rapidement. Et isoler quelques clips pour dire tiens, je vais commencer par les plans de brouette avec de la terre ici. Alors je peux même faire un truc plus compliqué. Je peux faire brou plus un autre mot-clé, donc je peux faire texte, inclus, terre. Et là j'en ai que 3. Je peux enlever cette recherche ici en faisant moins. Maintenant, imaginons que là-dedans j'ai des plans dans cette recherche qui soient filmés, c'est pas le cas ici, mais qui soient filmés avec mes deux caméras, que je veuille les isoler. Je veux n'avoir que ceux tournés au 5D, je peux faire un autre critère de recherche qui est mots-clés, puisque j'ai une collection mots-clés. Vous voyez, quand je fais ça, par défaut, ça me met tous mes mots-clés. Donc là, je vais choisir, par exemple, de tous les décocher, ici, et ensuite de sélectionner les Canon 5D. Et là, tout d'un coup, j'ai tous les images dans Canon 5D répondant à cette recherche avec le mot brouette. Ou si j'avais voulu faire plutôt GoPro, bon, là, j'en ai pas. Je peux prendre, si j'étais dans mon Cameroun en général, je pourrais prendre que ceux de la briqueterie aussi en faisant ça. Vous voyez, donc on peut faire des recherches un peu plus poussées comme ça. Autre façon d'utiliser l'outil de recherche ici, regardez, hop, j'ajoute par exemple, j'ai plein de critères pour choisir. Je veux avoir que les rushs qui ont été tournés entre le 22 et le 25 ou le 26 août sur ce tournage qui s'étale sur 3 semaines. Je vais mettre une date et même 2 dates. Donc je vais mettre une date contenu créé après le et avant le. Et donc là, il faut que je mette à l'américaine. Donc si je dis le 22 août, c'est d'abord le mois 08-22-2010, c'est en 2010. Et du 22 au toujours 08 au 26 2010. Paf. Voilà. Et si je regarde ici et que je me mets en, vous voyez, si je groupe par contenu créé, vous allez voir sur mes dates, voilà, effectivement, j'ai tout ce qui a été créé après le 21 et avant le 26, donc les journées du 22, 23, 24. Vous voyez à quoi peut servir l'outil de recherche. Et puis là, je peux cliquer sur Nouvelle collection intelligente. Et vous voyez qu'ici, c'est une nouvelle collection intelligente que je vais appeler du 22 au 25 08. Voilà, bon, ça c'est une collection intelligente qui peut me permettre, une fois que je veux retomber une autre fois encore sur... je vais enlever le groupé par contenu contenu. Hop, je vais revenir sur mes vignettes. Tiens, je voudrais retrouver toutes mes images du 22 au 25, ou un autre critère. Pouf. Je pense pas que j'en ai vraiment besoin de cette collection intelligente ici, donc je vais la supprimer. C'était pour vous montrer les possibilités d'outils de recherche, et que on peut utiliser une recherche pour en faire une collection intelligente. Une collection intelligente, pour la créer aussi, on peut la créer de zéro. On va dans Fichier, Nouveau, Nouvelle collection intelligente. Et le raccourci clavier, vous le voyez, c'est Alt-Pomme-N. Donc je vais en créer une nouvelle, Alt-Pomme-N, et je vais l'appeler, que j'ai un truc dont je me sers souvent, données
utiliser. Ça, au cours de mon montage, j'aime bien pouvoir mettre dans une liste tout ce que j'ai déjà utilisé comme plan, l'afficher en liste. Et ça, c'est un mode de présentation qui n'existe pas par défaut dans Final. Regardez, si je retourne dans Cameroun, on peut ici trier nos plans selon mettre tous les plans, masquer les plans rejetés, enlever les plans en rouge, si je fais ça. Ici, je peux mettre que les clips sur lesquels j'ai pas encore mis de mots-clés. Enfin, j'en ai mis partout, puisque j'en ai mis sur les caméras, sur tout l'ensemble des caméras. Ici, tous mes favoris, tout ce que j'ai déjà classé en favoris. Ici, tout ce que j'ai déjà classé en rejeté. Et ici, en inutilisé. Ça, c'est bien aussi comme collection. Ça permet à la fin d'un montage de voir les rushs qu'on n'a pas utilisés. Ça peut servir. Mais c'est bien aussi de pouvoir regarder les données déjà utilisées. Alors là, je vais pas attaquer le montage, j'en ai pas une seule. Mais c'est une collection intelligente que j'utilise tout le temps. Donc je la crée tout le temps par défaut. Et vous voyez qu'il y a aussi une série de collections intelligentes proposées dans chaque bibliothèque qui sont intéressantes si on veut par exemple n'afficher que les sons. Pour le moment, je suis au début de mon montage, je n'ai pas encore importé de son seul, mais j'en aurai beaucoup après et je peux peut-être m'en servir. Donc il suffit, ou les favoris, regardez, si je les pose dans mon événement, je vais avoir la collection intelligente qui va me montrer tout ce que j'ai classé en favoris. La même chose que si j'avais été ici faire favoris. J'aurais le même affichage. Mais bon, ça permet d'avoir ces deux solutions. Et celle-là, donc je la supprime. Mais vous voyez qu'on peut utiliser ces modèles de collection intelligente pour les mettre dans notre... voilà, toutes les vidéos, par exemple, ça peut être utile. On a la même chose en faisant ça, mais ici si on va voir toutes les vidéos sans les audios par exemple, ça peut être utile. Et moi, comme j'utilise très souvent la collection clés données utilisées, je la rajoute à mes collections intelligentes ici. Comme ça, si je crée un nouvel événement par la suite, je pourrais l'utiliser sans avoir à la recréer. Je pourrais la poser là et la remettre dans mon deuxième événement et l'utiliser sans avoir à repasser par l'outil de recherche. Alors là, vous avez ma manière, moi, de procéder avant d'attaquer un montage, c'est que je commence à dérusher mes images en créant des collections de mots-clés, en créant des collections intelligentes, en vraiment en annotant chaque plan avec un ou deux mots-clés qui peuvent me permettre de faire des recherches par la suite pour retrouver un point précis. Donc à la fois j'annote mes plans pour voir ce qu'il y a dedans, je les regarde et je sélectionne la partie du plan utilisable. Si j'ai deux parties de plan utilisables, ça on l'a pas vu, mais par exemple ici je peux dire, en fait on a vu que pour faire une double sélection de favoris dans un plan, on peut faire la première, donc on survole comme ça et puis on clique, mais après pour la deuxième il faut appuyer sur commande, on l'avait vu dans l'importation, mais vous voyez par exemple si je veux prendre cette partie là également, voilà, ces deux parties, je fais ma sélection avec la touche pomme enfoncée. Et là, vous voyez que les deux sélections sont gardées. J'appuie sur F et hop, c'est maintenant deux petits favoris ici que j'ai ici. C'est des sous-plans en fait de favoris que je vais retrouver dans mes favoris ici. Si j'affiche que les favoris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va regarder comment créer un projet et commencer à avancer dans le début du montage. Merci et à bientôt.